Il y a quelques semaines de ça, nous avons frôlé la fin d'un monument français. Et je ne vous parle pas de la Tour Eiffel. Je vous parle d'une entreprise créée il y a plus de 200 ans. Le symbole même du savoir-faire armurier français. Ils ont traversé 2 guerres, des siècles entiers. Aujourd'hui mes amis, on va parler de Verney Caron. Je serai bien sûr au stand Game Fair cette année pour vous présenter les produits de Verney Caron, pour que vous puissiez mieux comprendre cette vidéo. Verney Caron, c'est une maison née en 1820, mais leur racine date de 1650. Tout commence lorsque Monsieur Claude décide de fabriquer une crosse de fusil tellement belle que le musée de sa ville décide de l'exposer. En 1830, il décide d'épouser Antoinette Caron. 2 familles d'armuriers fusionnent, 2 noms pour une légende. Pendant la guerre mondiale, il se met même à fabriquer pour les poilus. En 1930, Verney Caron se met même à fabriquer des vélos pour la population française en période de crise. Et en 1966, c'est là que tout change pour Verney Caron. Ils inventent le premier fusil nommé Sagittaire, le premier fusil à canon superposé. Un carton les gars. Pour ceux qui ne savent pas, dans les années 90, Verney Caron se met même à produire le flashball, oui, le fameux flashball que la police utilise pour se défendre. Personne ne savait ça. Puis vient d'autres armes très connues comme la Speedline, la carabine Impact, très connue, très utilisée par les chasseurs actuellement. La VCD-15, en plein d'armes utilisées par les chasseurs. Ils ont énormément contribué à l'armement des chasseurs, des tireurs sportifs et même parfois de la gendarmerie et de l'armée. Verney Caron, c'est aussi un nom qui brille. 4 médailles d'or en 1867 lors des salons d'exposition. Imaginez seulement ce que c'est pour un patrimoine français les gars. Mais en 2024, tout bascule pour Verney Caron. L'entreprise est placée en redressement judiciaire. Le grand nom de l'armurerie française au bord de l'effondrement mes amis. Plusieurs politiciens se sont dressés face à cette décision, face à cette perte que la France avait en jeu de perdre l'une de ses plus grosses armureries, de ses plus grosses productions, plus grosses maisons historiques, si je ne sais et je ne manque de mots à dire. Et c'est finalement le groupe Rivolier, un autre groupe stéphanois, une autre armurerie stéphanoise qui a pris décision de reprendre le groupe Verney Caron et on peut les remercier d'avoir sauvé ce monument. Verney Caron a été sauvé pour l'instant, mais demain, si personne raconte leur histoire, qui le fera? En tout cas, si toi aussi t'es un fan de patrimoine, t'es un fan des armes, abonne-toi à cette chaîne car tu seras servi. On se retrouve pour la prochaine vidéo au Game Fair. Je vous invite à regarder les 2 dernières vidéos, vous allez adorer, c'était Scotty. Ciao tout le monde.